On voit une nouvelle formule associant vecteur et milieu, une formule qui débloque pas mal de situations. On a ici un point I, milieu d'un segment AB, et un point M quelconque du plan, et on cherche une relation reliant les vecteurs MI, MA et MB. La solution se trouve très facilement grâce à un parallélogramme qui implique les points A, B et M, ainsi qu'un quatrième point C. Pourquoi ce parallélogramme est intéressant? Parce qu'il nous permet de calculer de deux façons différentes le vecteur MC. D'abord avec la relation de Chasles, MC c'est MA plus AC, et comme on a un parallélogramme, AC c'est aussi MB, donc MC c'est MA plus MB. Et d'autre part, puisque les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, on sait que MC, ça doit être égal à 2MI. Si l'on confronte ces deux écritures de MC, on peut dire que MA plus MB égale 2MI. Autrement dit, MI est égal à 1 demi MA plus MB, ce qui est intéressant puisque c'est valable pour n'importe quel point M de la figure si I est milieu d'un segment AB. Passons à un exercice. Le but est de démontrer un alignement. On peut voir qu'on est guidé. On nous propose dans la question 1 une décomposition et dans la question 3 de passer par un repère. En fait, on nous guide, mais on nous impose d'utiliser les deux méthodes. Commençons par la construction. BE égale 1 quart de BC. On coupe BC en 4 et BE est à 1 quart. Ensuite, CF égale 3 quarts de CD. On coupe également CD en 4 et en partant de C, CF et aux 3 quarts. Et enfin, G milieu de EF. Le but de l'exercice est de montrer l'alignement des points AGC. Donc si on regarde, la figure a l'air correcte. Alors, la première méthode, on nous demande de décomposer CA et CG en fonction de CB et CD. Pour CA, il n'y a pas de difficulté. On voit que c'est CB plus BA avec Chasles. Et ensuite, BA est égal à CD puisqu'on a affaire à un parallélogramme. Maintenant, CG, on sait que G est le milieu de EF, donc on peut appliquer notre nouvelle formule qui ici va nous donner CG égale 1 demi de CE plus CF, que vous justifiez en expliquant que G est le milieu du segment EF. Ensuite, on doit tout exprimer en fonction de CB et CD. CE, on voit que c'est 3 quarts de CB, mais si on veut le faire dans les règles de l'art, on fait apparaître nos données, donc BE grâce à Chasles. BE, c'est 1 quart de CB. On simplifie, on trouve bien ce qu'on avait lu, 3 quarts de CB. Et heureusement, pour CF, on a directement le résultat. On injecte les résultats trouvés, CE qui fait 3 quarts de CB et CF qui fait 3 quarts de CD dans cette expression de CG, ce qui nous amène à 3 huitièmes de CB plus 3 huitièmes de CD. Et la question suivante, en déduire que AGC sont alignés, consiste tout simplement à constater que CG, c'est 3 huitièmes de CA. Les vecteurs étant collinaires, on a l'alignement cherché. On nous demande de démontrer le même résultat avec le repère C, CB, CD. Pour les points C, B et D, inutile de justifier. Par contre, pour les points A, E et F, on va obtenir leurs coordonnées en décomposant les vecteurs qui partent de l'origine du repère jusqu'au point cherché, en les décomposant en fonction de CB et CD. Pour CA, on a d'après Chasles CB plus BA, et BA, c'est CD. On a bien décomposé en fonction de CB et CD. Le vecteur CA et le point A ont tous les deux pour coordonnées 1, 1. CF, on sait que c'est 3 quarts de CD, donc on a directement la décomposition, coordonnées 0, 3 quarts pour CF et le point F. Pour CE, on a déjà fait le travail, on a vu que CE c'était 3 quarts de CB, on l'a démontré dans la question précédente, on utilise le résultat, et donc E a pour coordonnées 3 quarts 0. Enfin, pour le point G, on va utiliser la formule
2 secondes, la formule utilisant la demi-somme des abscisses et des ordonnées, des points E et F. On remplace tout simplement par les résultats précédents et on obtient 3/8, 3/8. Je vous rappelle qu'on cherche à démontrer l'alignement de A, G et C. On a donc les coordonnées des points nécessaires. On va calculer les coordonnées des vecteurs CA et CG. Et en fait, on n'a même pas besoin de les calculer puisque CA a les mêmes coordonnées que A, puisque C est l'origine du repère, donc CA a pour coordonnées 1. Et de même, CG a les coordonnées de G, donc 3/8, 3/8. Très clairement, CG égale 3/8 de CA. Les vecteurs sont collinaires et les points sont alignés.